on se retrouve, on est le 26 décembre et donc Noël est passé, les fêtes sont terminées, on attaque bientôt la nouvelle année. Donc j'espère que vous avez vraiment passé de bonnes fêtes, que vous avez eu plein de beaux cadeaux, vous avez bien mangé avec votre famille, tout ça. Et je vous présente aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous faire un book haul des cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc pas tous les cadeaux non plus, mais juste les livres en tout cas, ce qui concerne donc ma chaîne. Et là c'est en train de tomber tellement il y en a. Il y a tout ça, donc il y en a pour un petit moment. Alors on attaque directement ce book haul avec une saga. Une saga que j'adore et je crois qu'il y a 5 tomes, donc j'en ai que 3 pour l'instant. C'est la saga d'Anna Huang, donc la King of Wrath, je crois que c'est le premier tome, si je me trompe pas, oui. King of Pride, deuxième tome, et King of Greed, troisième tome. Et juste ces couvertures, je suis désolée, mais elles sont magnifiques. Alors je sais pas si vous êtes comme moi à acheter les livres pour leur couverture, mais moi en tout cas c'est ça, je craque souvent pour les couvertures des bouquins et je regarde que très rarement ou alors vraiment quand je regarde c'est juste après la couverture, c'est en premier la cover et ensuite l'histoire. Mais voilà, dans tous les cas ça tombe dans une romance, peu importe l'histoire, je prends, je lis et je vois si ça me plaît. Ici, pour moi ça reste quand même une valeur sûre puisque c'est Anna Huang comme je vous dis qui les a écrits. Et je sais pas si vous voyez un petit peu, peut-être que vous voyez un peu, mais ici tout cela c'est du Anna Huang et bien sûr la saga ici Twisted. Donc je suis en train de lire le deuxième tome, donc Twisted Game qui est censé être ici. Donc j'ai lu Twisted Love, le premier. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas trop accroché sur le premier, mais le deuxième est extraordinaire. Et apparemment le troisième et quatrième sont aussi extraordinaires. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi Anna Huang, ça reste une queen en matière de romance. Donc je me suis dit, celle-là, j'ai vraiment trop envie d'avoir cette saga. Je le vois passer en plus partout sur le Bookstar américain. Et comme je vous dis, ces covers sont juste magnifiques. Donc voilà, je vais tenter, je vais voir. Ils sont en version originale en anglais du coup, parce qu'ils n'ont pas été encore traduits en version française. Donc voilà, c'est mon chéri qui me les a achetés. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte. Ensuite, autre saga qu'on a ici, pareil, je crois qu'il y a encore d'autres tomes, peut-être aussi 5 ou 6 tomes. Il y en a beaucoup, en tout cas, il me semble. C'est la saga, donc on a ici Flawless, Earthless et Powerless. Je crois qu'ils sont dans l'ordre. Je suis pas sûre, il n'y a pas les numéros écrits, mais je crois qu'ils sont dans l'ordre. Je crois que ce sont des histoires qui se terminent à chaque fois. Ce ne sont pas les mêmes personnages. J'ai pris ces covers là, enfin en tout cas c'est les covers que j'avais demandé à mon chéri parce qu'il y a eu d'autres éditions et moi c'était vraiment ces éditions là que j'adorais. Et heureusement il m'a pris les bonnes éditions et du coup c'est de Elsie Silver, pareil c'est lecture en VO. Alors j'ai lu aucun livre de cette autrice, pour pas vous mentir, mais voilà pareil je voyais passer sur Bookstar américain du coup et je l'ai vu mais tellement de fois cette saga. Et à chaque fois, les gens n'en disaient que du bien. C'était apparemment incroyable. Donc j'ai vraiment hâte. Notamment pour celui-ci, j'aime beaucoup le dessin. Si je me trompe pas sur celui-là, je crois que c'est un Grumpy Sunshine. En tout cas, le gars est grumpy, grognon, quoi. Donc je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment une de mes tropes préférées. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Celui-là, peut-être un peu moins. Ça parle de friendship, donc je suis pas sûre. Mais celui-là, à mon avis, je vais adorer. Et lui, je sais pas du tout, par contre. Je sais pas du tout. Peut-être un Enemies to Lover, mais vraiment, je sais pas. Il est aussi en audiobook d'ailleurs. Ok, il faudrait voir un petit peu. Mais bon, dans tous les cas, comme je vous dis, les covers sont splendides. Juste les avoir dans la bibliothèque, moi ça me va, même s'ils sont pas forcément géniaux. Mais voilà, en tout cas, je vais les lire. Je vous ferai pareil, mes chroniques dessus, des vidéos dessus. Ça sera pas pour tout de suite, bien sûr, parce que tout ce qui est là encore, c'est dans ma palle à lire. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à lire. Mais voilà, quand je les aurai tous, je pense, quand j'aurai toute la saga complète, je les lirai. J'aime bien avoir tous les livres de chaque saga avant de commencer parce que je me dis, s'il y a des sagas que j'enchaîne pas, ok, ça va, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de sagas où si je suis vraiment accro, j'ai envie complètement d'enchaîner mes lectures. Notamment celui-ci, donc de toi à moi. Donc je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est impossible que je vous en parle pas. Cette saga-là, j'ai lu le tome 1 parce que je l'ai lu en digital, je n'avais pas les versions papier à l'époque. Et en fait, j'ai tellement adoré, je ne pensais à ce livre que mais toute la journée, genre H24, je pouvais plus
pensais à autre chose. Je l'avais fini, je venais de le finir, je voulais qu'une chose, c'était le relire. Tellement voilà. Mais je voulais absolument lire la suite en version papier. Et je me suis dit, ok, tant que tu n'as pas les 5, tu ne continues pas ta lecture. Donc voilà, j'ai patienté. Et maintenant que je viens de recevoir le dernier, donc le tome 5, je vais pouvoir les enchaîner. Parce que vraiment, lire un tome, arrêter, lire un tome plus tard, tout ça entre 2 autres ou 3 autres lectures, c'est pas trop pour moi. Donc notamment quand je suis accro comme ça. Donc j'aime bien enchaîner. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'attends d'avoir toute la saga complète avant de les commencer. Ok, on continue avec Powerless. Alors Powerless de Lauren Roberts. Je ne connais pas cette autrice du tout. Je l'ai vue aussi passer sur le Bookstar américain. Je crois que c'est une fantasy maintenant. Je pense qu'il y a de la romance. Parce que de toute façon destinée l'un pour l'autre. Donc voilà. Mais chasseur, ça parle de chasseur. Je pense vraiment que c'est ouais, au royaume de Hila. C'est vraiment une romantécie. Et j'étais très très intriguée. À la base, j'étais pas forcément attirée par la couverture, qui est très sombre d'ailleurs. Mais je l'ai vue, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Anna, je sais plus comment. C'est une de mes Instagrammeuses préférées aux États-Unis. Et elle l'a carrément annoté et re-annoté. Elle l'a en poche, elle l'a en relié, en brochet. Elle a tous les formats de ce bouquin. Et en fait, elle a carrément mis un post il n'y a pas très très longtemps, mais un petit peu avant Noël justement, qui disait un des livres qui m'obsède, quoi, genre que je peux pas oublier, tout ça. Et comme je suis plutôt. J'ai un peu les mêmes goûts qu'elle au niveau des romances, tout ça, je me suis dit, oula, c'est peut-être une valeur sûre en fait. Donc je lui fais confiance et voilà. Donc pareil, je l'avais demandé à mon chéri pour Noël. Et j'ai trop hâte de le lire, regarder un petit peu à l'intérieur. Il est aussi un peu décoré un peu partout. Si vous voyez un petit peu ici les chapitres, à chaque fois il y a des petits dessins. Si j'arrive à trouver, voilà, il y a des petits dessins à chaque chapitre. Je crois que les chapitres sont pas très très longs, ce qui est cool. Voilà, 2-3 pages entre chaque chapitre. Donc c'est un point de vue, il y a double point de vue apparemment. Donc j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et je sais pas si c'est un one shot ou s'il y a encore une suite. Je sais pas du tout. Comme je vous dis, hein, moi je fais juste confiance à mon Instagrammeuse préférée aux US. Mais ouais, mais non, ça y est, j'ai pas l'impression qu'il y ait une suite, mais bon, on verra bien. Peut-être elle n'est pas encore sortie. Donc voilà, autre cadeau que j'ai eu, donc les 2 derniers livres que j'ai eu, c'est de Emily Henry, et je n'ai jamais lu de livre d'Emily Henry. Je crois que même il y en a certains qui ont été traduits en français, ou peut-être qui vont paraître en français bientôt. Mais voilà, apparemment celui-là c'est un de ses meilleurs livres. Je suis pas forcément fan des covers qu'ont tous ces bouquins. J'aime bien parce que les couleurs sont flashy, tout ça c'est sympa. Mais je suis pas forcément fan des dessins. Par contre, je les ai tellement vus passer et tellement de bonnes reviews. Et même notamment une Instagrammeuse que j'adore, hein, une amie à moi sur Instagram qui, je crois qu'elle a mis celui-là en première place parmi tous les livres d'Emily Henry. Et 2 autres que je n'ai pas encore. Mais voilà, moi j'avais demandé plusieurs en fait romans d'Emily Henry à mon chéri, et c'est mon chéri qui a choisi. Il a choisi ces 2-là. Donc je suis très contente qu'il ait choisi celui-là. Celui-là, pareil, je sais pas du tout, mais Book Lovers, je pense qu'il l'a pris pour le titre, en se disant que ça allait me plaire. Je suis un peu dégoûtée, il est un petit peu abîmé ici, mais bon, c'est pas grave. Pareil, donc des versions originales, donc en anglais. Je sais pas du tout quand est-ce que je les lirai. C'est clairement pas dans mes priorités, hein, pour vous dire. Mais ça m'intrigue un petit peu quand même. Donc je me dis, peut-être que... je sais pas si c'est... Oui, je pense que c'est des romances un peu... ouais, un peu sympa, un peu simple. Pas trop de dark, pas trop d'émotion, pas trop tout ça, j'ai l'impression. On verra bien. Vraiment, je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Mais voilà, romance contemporaine, hein, pour les 2, je crois. Ouais, complètement. Donc je pense qu'entre 2 livres un peu dark, un peu dur, ou alors des gros livres qui font 600-700 pages, je pense que je placerai un petit livre comme ça pour faire, on va dire, une pause dans mes lectures. Mais voilà, en tout cas, ce sont 2 autres livres que j'ai eus pour Noël. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif, on a cela. On a cette saga ici et on a la saga de Ana Huang que j'adore. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des livres à Noël, donc quel livre vous avez reçu ou alors quel livre vous attendiez le plus.
Voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien savoir justement qui a été gâté au niveau des lectures. Si vraiment vous avez été trop content de découvrir un livre que vous attendiez depuis si longtemps. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. Donc ouais, je sais que certains l'ont eu d'ailleurs. J'ai vu passer ça sur Instagram, j'ai vu passer ça pour Noël. Donc je me suis dit, bah c'est cool, certains ont vraiment eu les livres qu'ils voulaient. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous attendiez comme lecture, comme livre pour Noël. Et j'espère que, en tout cas, vous avez eu tout ce que vous voulez, que vous avez passé de bonnes fêtes et un bon moment en famille. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!